Dans cette vidéo, nous voyons le principe du tri à bulles. Alors, comme tous les tris, il va trier un tableau à n éléments, ici dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que les plus petits éléments seront à gauche et auront l'indice le plus petit, et les plus grands éléments seront à droite, si on représente donc les éléments dans l'ordre croissant de leur indice de gauche à droite, comme le tableau ci-dessous. Alors le principe, pourquoi ça s'appelle le tri à bulles? Ça s'appelle le tri à bulles parce que nous allons comparer successivement des couples d'éléments successifs. Par exemple, nous allons comparer d'abord les éléments 1 et 2, puis nous allons comparer les éléments 2 et 3, puis les éléments 3 et 4, etc., etc. À chaque fois, à chaque comparaison, le plus grand élément prendra la place de droite. S'il était déjà à droite, il ne bougera pas, évidemment, et s'il était à gauche, il prendra la place de droite, et celui de droite viendra sur la gauche. Ce qui fait qu'à la fin d'un parcours comme ça, une fois qu'on aura comparé 1 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4, etc., jusqu'à 7 avec 8, on est sûr que le plus grand élément sera placé en dernière position. En position ici numéro 8 dans l'exemple. On a donc l'image, en quelque sorte, du plus grand élément qui remonte dans le tableau, c'est-à-dire ici en fait qui va vers la droite, comme celle d'une bulle de savon qui monte dans un flacon de savon liquide par exemple. Donc voyons ce que ça donne sur cet exemple-là. Alors sur cet exemple-là, eh bien, on va d'abord comparer, comme on vient de le dire, les deux premiers éléments, les éléments d'indice 1 et 2. Les indices étant les valeurs écrites en noir sous l'élément du tableau. Donc 4 est plus petit que 23. Eh bien, ces deux éléments-là restent dans leur position. Maintenant, puisque 23 est plus grand que 4. Maintenant, nous allons comparer 23 et 56. 23 et 56 sont toujours, comme précédemment, dans le bon ordre, puisque 23 est le plus petit et 23 est à gauche. Donc, ces deux éléments-là restent à leurs indices. Ensuite, nous comparons l'élément d'indice 3 avec l'élément d'indice 4. Alors, pour la première fois, l'élément le plus grand est celui qui est à droite. Eh bien, on va échanger les deux éléments. On va donc mettre 56 à la place de 7 et 7 à la place de 56. Bien entendu, il faut échanger les indices pour que le tableau reste cohérent. Nous venons de comparer les éléments 3 et 4, les éléments d'indice 3 et d'indice 4. Donc nous allons maintenant comparer les éléments d'indice 4 et d'indice 5. On retrouve à nouveau dans cette comparaison, comme on l'a dit précédemment, eh bien, la valeur 56, puisqu'on l'a échangé tout à l'heure. Ici, le principe est le même. 56 est plus grand que 12, donc 56 va prendre la place de 12, de cette façon-là. Évidemment, il ne faut pas oublier de changer la valeur des indices. 4 devient 5 et 5 devient 4. Nous comparons maintenant les éléments d'indice 5 et 6. À nouveau, 56 qui est à l'indice le plus petit et est plus grand que 3 qui est à l'indice le plus grand. Donc on échange 56 et 3. Et on met à jour les indices. On compare maintenant les éléments d'indice 6 et 7. 6 et 7 présentent la même caractéristique que les tests précédents. On met 56 à la place de 4, c'est-à-dire qu'on échange les éléments d'indice 6 et 7. Et on n'oublie pas de mettre à jour les indices. Encore une fois. Enfin, dans ce premier parcours, nous étudions les deux éléments, nous comparons les deux éléments, ceux d'indice 7 et 8, les deux derniers. Comme précédemment, 56 en indice 7 est plus grand que 28 en indice 8. Donc nous faisons l'échange et nous mettons à jour les indices afin que le tableau soit correct. Voilà la fin du premier parcours. En cette fin de parcours, nous savons que 56 est bien placé, que 56 est le plus grand élément de tous les éléments, d'accord, du tableau, puisque c'est la première itération. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes au premier parcours et nous avons comparé les n moins i égale 1 plus 1, c'est-à-dire les n premiers éléments, 2 à 2, successivement.
Donc 56 est bien placé. C'est-à-dire qu'au prochain parcours, celui qu'on va faire maintenant tout de suite, nous allons nous arrêter, nous allons arrêter les comparaisons au couple d'indices 6 et 7. Pas la peine de comparer l'élément 7 avec l'élément 8, parce que l'élément 8, on sait que c'est le plus grand, puisque c'était l'objet de la première itération du premier parcours. Donc, deuxième parcours, réappliquons la même méthode. Nous avons à comparer d'abord les deux premiers éléments, donc 4 et 23. 4 et 23 sont bien placés, donc il n'y a pas d'échange. 23 et 7, les éléments d'indice 2 et 3, sont maintenant comparés. Nous devons les échanger puisque 23 est plus grand que 7. C'est ce que nous faisons là. Nous mettons à jour les indices. Et bien maintenant, comparons 3 et 4, les éléments d'indice 3 et 4, qui contiennent respectivement les valeurs 23 et 12. Bien entendu, 23 est plus grand que 12, donc 23 prend la place de 12. Avec mise à jour des indices. Nous continuons. 4 est comparé avec 5. 4, l'élément d'indice 4, qui contient la valeur 23, supérieure à la valeur 3, qui est dans la case d'indice 5. Donc ces deux éléments-là sont échangés. 4, l'indice 4 correspond maintenant à la valeur 3, et l'indice 5 correspond maintenant à la valeur 23. Nous comparons maintenant 23 et 4, les deux éléments d'indice 5 et 6. À nouveau, 23 va prendre la place de 4. Et nous mettons à jour les indices. Enfin, nous comparons 6 et 7, les éléments d'indice 6 et 7. 23 est plus petit que 28, donc eh bien, ces deux éléments-là restent dans l'ordre. Nous savons à la fin, et nous nous arrêtons là, puisque nous savons que le dernier élément, lui, il a déjà été trié au premier parcours. Nous savons maintenant, puisque nous sommes à la fin du deuxième parcours, que l'élément à l'indice 7 est bien placé. Il est trié. Eh bien, nous recommençons un troisième parcours. Nous comparons 4 et 7 aux indices 1 et 2. Ils sont bien triés déjà. Enfin, ils sont dans le bon ordre. Nous comparons maintenant les éléments d'indice 2 et 3. 7 et 12. Ces deux éléments-là sont aussi dans le bon ordre. Nous comparons maintenant les éléments d'indice 3 et 4. L'élément d'indice 3 contient la valeur 12, qui est plus grande que 3 dans la case d'indice 4, donc 12 et 3 sont échangés. Et nous mettons à jour les indices. Nous continuons le parcours, ce troisième parcours. Nous comparons 4 et 12. 4 est plus petit que 12, donc 12 va prendre la place de 4 et 4 va prendre celle de 12, avec mise à jour des indices. Nous comparons maintenant 5 et 6. 12 est bien plus petit que 23, donc ces deux éléments-là ne changent pas de position. Nous venons de finir le troisième parcours, qui n'est pas le dernier, en sachant que nous avons bien trié la plus grande valeur de ce troisième parcours, qui est 23 d'indice 6. Nous recommençons maintenant un quatrième parcours. 4 et 7 aux indices 1 et 2 sont bien triés. 7 et 3 aux indices 2 et 3 ne sont pas bien ordonnés, donc 7 prend la place de 3. Et nous mettons à jour les indices. 7 et 4 sont maintenant comparés. 7 est plus grand que 4, donc 7 prend la place de 4. Et nous mettons à jour, là encore, les indices. Nous comparons maintenant 7 et 12 aux indices 4 et 5. Ils sont dans le bon ordre. Nous nous arrêtons là, parce que les éléments suivants sont déjà triés, nous le savons. Donc nous pouvons dire à la fin de ce quatrième parcours que la case d'indice 5, le quatrième élément par contre de la fin si on veut, est bien trié. Nous recommençons avec un cinquième parcours. Nous comparons 4 et 3. Alors 4 est plus grand
que 3, donc 4 prend la place de 3. Nous mettons à jour les indices. Nous comparons ensuite les éléments d'indice 2 et 3. Ils sont dans le bon ordre, donc il n'y a rien à comparer. Ici, ils sont égaux, mais ils sont bien dans le bon ordre. Ensuite, nous comparons les éléments d'indice 3 et 4. Ils sont dans le bon ordre aussi. Donc la conclusion, c'est que le cinquième élément, pour ce cinquième parcours, le cinquième élément partant de la fin, est bien trié. Nous recommençons un sixième parcours. Nous comparons les éléments d'indice 1 et 2. Ils sont dans le bon ordre. Très bien. Nous comparons maintenant les éléments d'indice 2 et 3. Ils sont eux aussi dans le bon ordre. Nous arrivons à la fin de ce sixième parcours. Nous savons maintenant que la sixième valeur en partant de la fin est bien triée. Nous entamons maintenant un septième parcours qui commence par examiner les éléments d'indice 1 et 2 qui sont dans le bon ordre. Eh bien, nous nous arrêtons là, puisqu'il n'y a plus d'éléments d'autres à comparer. Nous concluons ce septième parcours par le fait que le septième élément partant de la fin est bien trié. Comme il ne reste plus qu'un seul élément, nous ne faisons pas de huitième parcours parce que nous savons qu'il est forcément bien trié à son tour. Nous avons donc réussi en 7 parcours, à chaque fois avec la même méthode,